Salut les sorciers, ça va? Tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur. Alors, ne sois pas un moldu, abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater de tout ce qui se passe ici. Et sache que tu peux devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès à des avantages exclusifs, comme des badges qui apparaîtront à côté de ton nom et des emojis à utiliser dans les commentaires. Tu peux aussi soutenir nos productions grâce au bouton Merci, ainsi ton commentaire sera mis en avant parmi les autres. Tu peux aussi envoyer ta question ou ton doute sur Harry Potter, ici via le QR code à l'écran, ou le lien en description. Dans sa quête de l'immortalité, Lord Voldemort a franchi de nombreuses limites de la magie, fragmentant son âme et l'enfermant dans des objets et un être qu'il considérait comme important. Ces Horcruxes étaient ce qui le liait à la vie, même si son corps était attaqué de façon mortelle. Le choix le plus marquant de Lord Voldemort a sans doute été de faire de Nagini un réceptacle pour une partie de son âme. Contrairement aux autres Horcruxes, Nagini était un Horcrux vivant, un serpent. Cela montre déjà le lien profond entre Lord Voldemort et Nagini. Après tout, choisir de placer une partie de son âme dans un être vivant est un choix assez curieux, mais Nagini n'a pas toujours été un serpent. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans son origine et son histoire jusqu'à son dernier jour. Né vers 1900 quelque part en Indonésie, on sait peu de choses sur son origine, son enfance et sa jeunesse. Mais tout indique que Nagini était une sorte de paria pour la communauté des sorciers locales. Elle subissait la discrimination et les préjugés en raison de sa condition, très similaire à ce qui arrive aux personnes atteintes de lycanthropie. Nagini souffrait d'une malédiction de sang qui ne touche que les femmes et se transmet de mère en fille. Cette malédiction faisait que la victime se transformait chaque nuit au moment de dormir, en une bête. Dans le cas de Nagini, elle se transformait en serpent. Les porteuses de cette malédiction étaient connues sous le nom de Maledictus. Et, à un certain moment de leur vie, elles finissaient par se transformer de façon permanente, sans aucun contrôle et sans possibilité de revenir à leur forme humaine. À un certain moment de sa vie, vers la vingtaine, Nagini rejoint le cirque Arcanos, un cirque de sorciers dirigé par Skander, qui présentait des êtres et des créatures magiques comme des sortes d'aberrations. On ne sait pas si Skander a capturé ou enlevé Nagini, ou s'il l'a simplement trompé d'une manière ou d'une autre en lui proposant du travail. Mais en réalité, Nagini est essentiellement devenue la propriété de Skander. En 1927, Nagini était à Paris avec le cirque, où elle était retenue prisonnière et forcée de se transformer lors des spectacles. Épuisée par les mauvais traitements et l'exploitation, après avoir rencontré un jeune Américain en fuite réfugié au cirque, Nagini décide de s'échapper avec lui. Alors, lors de l'une de leurs représentations, en septembre 1927, Crédence crée une diversion et Nagini, transformée en serpent, attaque Skander, provoquant une grande agitation dans le cirque et les obligeant à battre en retraite pour ne pas attirer l'attention des autorités. Une fois libre, mais sans but, Nagini essaie d'aider Crédence à découvrir ses véritables origines, puisque tout ce que le jeune homme savait, c'est qu'il venait d'une famille adoptive de Moldus. Ensemble, Nagini et Crédence parviennent à retrouver Irma Dugar, une demi-elfe dont le nom figurait sur le document d'adoption de Crédence. Pensant que c'est sa mère, Crédence et Nagini vont chez Irma Dugar. Là-bas, l'histoire de Crédence se complique. Irma Dugar en raconte une partie. Mais avant qu'elle ne puisse révéler d'informations plus précieuses, elle finit par être tuée. Nagini est attaquée par Grimson et ne peut intervenir ni aider. Obsédée par ses origines, Crédence tombe dans le piège de Gellert Grindelwald, accompagné de Nagini. Parce qu'en plus d'être impliquée avec lui, elle voulait vraiment l'aider. Une fois sur place, l'histoire de Crédence devient encore plus confuse et Crédence n'obtient aucune réponse sur son passé. Ce qui le pousse à suivre Grindelwald, croyant que le sorcier connaissait ses origines. Mais Nagini s'y oppose, car dès le premier instant, elle ne voulait pas être là. Elle savait que ces sorciers de sang pur pouvaient être très cruels, surtout avec des gens comme elle et Crédence, un obscurial. Nagini tente de convaincre Crédence de partir, disant que Grindelwald pourrait connaître son origine sans savoir qui il était, parce que ce sont des choses différentes. Cependant, Crédence ne l'écoute pas. Il rejoint Grindelwald et Nagini survit de justesse,
à l'attaque du Mage Noir lorsqu'elle est sauvée de la malédiction Protego Diabolica par Youssouf Kama. À partir de ce moment, les faits et gestes de Nagini sont complètement inconnus. La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'à un moment donné, après ces événements, elle a subi la transformation définitive en serpent et s'est réfugiée dans les forêts d'Albanie. Je pense probablement que Nagini a fini par s'isoler à cause de sa condition, avant de subir cette transformation définitive. En quittant Paris et peut-être en allant directement en Albanie, et elle est peut-être allée vivre dans un endroit éloigné des gens, mais avec le temps, les transformations se sont aggravées, devenant plus longues, et elle a perdu de plus en plus son essence humaine jusqu'à être transformée définitivement. Alors, à un moment donné, durant l'été 1994, Nagini est attirée par une ombre mystérieuse dans la forêt d'Albanie. Elle a été possédée par cette ombre qui a utilisé son corps pour se nourrir. Son chemin venait de croiser celui de Lord Voldemort. Voldemort s'est immédiatement rendu compte que ce serpent qu'il avait possédé était différent de tous les autres, car tous les animaux qu'il avait possédés auparavant ne résistaient pas longtemps à cette possession et finissaient par mourir. Mais il s'est rendu compte que c'était un serpent fort, intelligent, bien plus que n'importe quel autre, et qu'il supportait sa possession. Et pour une raison quelconque, Nagini, qui autrefois avait été effrayé, poursuivi, maltraité, abusé, a développé un lien profond avec ce qui restait de Lord Voldemort. Peut-être parce qu'il ne restait plus grand-chose de son essence humaine sous cette forme, ou peut-être parce qu'elle avait été séduite par le pouvoir de persuasion de Voldemort. Après près de 70 ans à vivre dans une forêt, le fait est que leurs chemins se sont croisés et Nagini allait devenir une pièce importante dans l'histoire de Voldemort. Toujours en 1994, alors que Voldemort avait déjà perdu tout espoir d'obtenir l'aide de certains de ses anciens partisans, Peter Pettigrew, après avoir été découvert et démasqué, rejoint son maître, sachant que ce serait la meilleure façon de rester protégé. Cudver voyage jusqu'en Albanie, et après des jours de fatigue et de faim, il décide de s'arrêter dans une auberge, où il tombe nez à nez avec nul autre que Bertha Jorkins, une employée du ministère de la Magie qui avait étudié à la même époque que lui à Poudlard. Même si Bertha reconnaît Peter Pettigrew, il parvient à la persuader de l'accompagner, et il la neutralise ensuite, l'emmenant à l'endroit où Voldemort se cachait. En torturant Bertha Jorkins, Voldemort fut surpris de découvrir qu'elle avait été victime d'un puissant sortilège de mémoire. Alors, en brisant ce sortilège, Voldemort obtient des informations très importantes, très précieuses, à savoir qu'un de ses partisans les plus fidèles serait en vie. Il commence alors à planifier un moyen de le sauver. En plus de sauver l'ancien mange-mort, Voldemort prévoit également d'utiliser le sang de Harry Potter pour retrouver sa forme humaine. Après avoir torturé Bertha Jorkins, Voldemort décide de la tuer et utilise sa mort pour transformer Nagini en ce qu'il pensait être sa 6e Horcrux. Alors, le Seigneur des Ténèbres enferme une partie de son âme dans ce serpent, qui désormais, en plus de partager un lien profond avec lui, abritait une partie vivante du Sorcier des Ténèbres en son propre être. Comme Nagini était un serpent différent, ayant déjà été une femme, cela affectait aussi les propriétés magiques qu'elle possédait. C'est en utilisant le venin qu'elle produisait, mélangé à du sang de licorne et à quelques autres sortilèges créés par Voldemort, qu'il a réussi à obtenir cette forme corporelle rudimentaire. Mais c'était une forme faible, et Voldemort devait être nourri à intervalles réguliers avec ce mélange contenant le venin de Nagini. Et pour cela, il ordonnait à Cudver de traire le serpent, une chose qu'il n'aimait pas du tout. Une fois installé dans l'ancienne maison des Riddle, Nagini rôdait sur la propriété. Un soir, de retour dans la pièce avec Voldemort et Cudver, Nagini remarqua que le vieux jardinier moldu Frank Brice écoutait à la porte chaque mot qu'il disait. Elle entre dans la pièce et raconte cela à Voldemort, qui invite le moldu à entrer et le tue. Le corps de Frank Brice a probablement été dévoré par Nagini. Comme Nagini possède un lien très fort avec Voldemort, en plus d'abriter désormais une partie de l'âme du Sorcier des Ténèbres, ils passaient beaucoup de temps ensemble, pratiquement tout le temps. Lorsqu'il retrouve sa forme humaine au cimetière, une fois le plan réussi, Voldemort promet que Nagini pourrait dévorer le cadavre de Harry Potter. Mais cela n'arrive pas parce que Harry parvient à s'échapper. Nagini n'était pas seulement la compagne fidèle et l'Horcrux de Voldemort, elle remplissait aussi des missions pour lui. Nagini a infiltré le ministère de la Magie, possédé par le Mage Noir,
dans le but d'obtenir la prophétie au département des mystères. Mais elle est arrêtée par Arthur Weasley, qui est attaqué par elle et manque de peu d'être tué. Il a survécu de justesse grâce à la connexion de Voldemort avec Harry, qui s'est étendue à Nagini lorsque Voldemort contrôlait l'esprit du serpent. Monsieur Weasley a été sauvé grâce à Harry, témoin de l'attaque, mais il a passé de nombreux jours à l'hôpital. Parce que le venin de Nagini était très puissant et empêchait les blessures de cicatriser, empêchait le sang de coaguler, ce qui faisait qu'Arthur perdait beaucoup de sang. D'ailleurs, ils ont essayé d'utiliser une méthode moldue de la médecine en faisant des points de suture, mais le venin faisait fondre ces points. Mais par chance, ils ont réussi à trouver un antidote, et Monsieur Weasley a finalement été sauvé. C'était le premier indice d'un lien plus profond entre Voldemort et Nagini, ayant la capacité de partager des pensées et de se connecter avec Harry. Ce qui n'a pas échappé à Dumbledore, qui a immédiatement commencé à soupçonner que Nagini était un Horcrux. En 1997, au manoir des Malfoy, qui était devenu le quartier général de Voldemort et des Mangemorts, Nagini restait aux côtés de Voldemort. Sa présence rendait les Mangemorts très mal à l'aise car ils en avaient une peur bleue. Et elle ne semblait pas les apprécier du tout. Parce que quand il faisait trop de bruit ou quand il s'agitait, ça la dérangeait. Au milieu des moqueries des Malfoy, Nagini était très dérangée. Elle dit cela à Voldemort d'une manière que, bien sûr, seul lui pouvait comprendre, car il était le seul à parler fourche-langue. Voldemort ordonne alors le silence à tous, parce que le bien-être de Nagini était bien plus important pour Voldemort que n'importe quelle autre personne présente. D'ailleurs, Nagini est le seul être vivant avec lequel Voldemort a eu un lien de ce genre. À cette occasion, la professeure d'études des Moldus à Poudlard, Charity Burbage, a été assassinée par Voldemort et son corps a servi de dîner à Nagini. Comme Voldemort savait que ses Mangemorts avaient peur de lui et de Nagini, il utilisait le serpent pour les intimider. Par exemple, lorsqu'il a demandé à Rawls et à Dolohov s'ils préféraient être torturés ou être dévorés par Nagini après avoir laissé Harry Potter s'échapper. Tous deux, évidemment, ont choisi d'être torturés. Au plus fort de la Seconde Guerre des Sorciers, alors que le ministère contrôlait et Harry Potter recherchait, Nagini a reçu un poste de service crucial. Bathilda Bagshot, grande historienne magique du XXe siècle, vivant à Godric's Hollow, a été assassinée. Et grâce à une magie noire, hautement complexe et inconnue, Nagini a été placé à l'intérieur du corps du cadavre de Bathilda Bagshot, ayant la capacité de le contrôler comme une sorte de marionnette. De cette manière déguisée, elle a réussi à identifier Harry et Hermione à Godric's Hollow sous la cape d'invisibilité. Pas parce qu'elle les voyait, mais parce que les serpents peuvent sentir les autres êtres à travers la température. Ainsi, à l'intérieur du cadavre de Bathilda, elle trouve Harry et Hermione et les attire dans un piège. À cette occasion, elle se révèle lorsqu'elle parvient à séparer Harry de Hermione, s'enroule autour de son corps et communique avec Voldemort. Harry est mordu, mais avec Hermione, il échappe de justesse à Voldemort. Ce n'est que le 1er mai 1998 que Voldemort, en découvrant que Harry était à la recherche de ses Horcruxes, avait d'une certaine manière découvert son secret. Il retire Nagini de toutes les missions et la protège dans une sorte de bulle magique afin qu'elle ne court aucun risque d'être attaquée, la gardant 100% du temps avec lui. Le dernier exploit de Nagini eut lieu le 2 mai 1998 quand Voldemort fit venir Severus Rogue et utilisa Nagini pour le tuer. Nagini plante ses crocs dans le cou de Rogue et le directeur de Poudlard agonise jusqu'à la mort. Quand Voldemort a cru Harry mort après l'avoir attaqué dans la forêt, il retire alors Nagini de cette protection, jugeant cela inutile. Nagini s'enroule autour de l'épaule de Voldemort et, avec lui, se rend au château de Poudlard, où le corps apparemment sans vie de Harry est placé devant ceux qui résistaient à Voldemort. À ce moment-là, Neville Londubat affronte Voldemort, qui place le chapeau magique sur sa tête et y met le feu. Il dit que toutes les autres maisons seraient bannies et que seule la maison Serpentard continuerait d'exister. Et que c'était l'exemple de ce qui arriverait à ceux qui oseraient le défier. Les centaures, restés neutres jusqu'ici, sortent de la forêt et attaquent les Mangemorts avec d'autres créatures relançant la bataille. Et dans cette confusion, Neville parvient à sortir l'épée de Godric Gryffondor du chapeau en feu sur sa tête. Et d'un seul coup, il décapite Nagini. Et ce fut la fin de celle qui avait autrefois été une femme au cœur généreux, effrayée, méprisée, maltraitée, et qui s'était transformée en une bête sanguinaire, capable de tuer quiconque sur ordre de son maître.
Voilà mes sorciers, j'espère que cela vous a plu. J'aimerais en savoir plus sur Nagini et la période d'environ 70 ans entre les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald et son apparition dans Harry Potter. J'aurais vraiment aimé en voir plus, mais on nous en a privé parce qu'ils l'ont complètement retiré des secrets de Dumbledore. Ils ont introduit le personnage dans le 2e film, et dans le 3e, ils ont tout simplement fait comme si ça n'était jamais arrivé. Ils l'ont juste retiré de là, tu vois. Franchement, ça me dérange. J'aurais aimé savoir ce qui s'est passé à cette époque. Enfin, mais voilà la chronologie de Nagini, du moins ce que nous savons d'elle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ainsi se termine la chronologie des 6 Horcruxes, du moins celle que Voldemort pensait avoir créée. Il reste Harry, mais il n'est pas un Horcrux volontaire. Je pense que l'épisode idéal serait une histoire complète de Harry Potter. Par conséquent, c'est le dernier épisode de cette série. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi, un grand merci à toi qui as aimé, un grand merci à toi qui as commenté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ici sur le Chaudron Percé, et d'ici là, mauvais sort, faites.